Les trois leaders politiques de l'Afrique de l'Ouest qui bougent le monde depuis un certain temps restent déterminés dans leur vision de vouloir changer les choses en Afrique et être totalement indépendants. Leur ambition se poursuit avec l'initiative d'une souveraineté monétaire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger continuent d'écrire leur propre histoire dans le monde et ce, en faveur de l'Afrique. Après les coups d'État réussis, ces trois pays de la coalition tripartite décident de créer une monnaie propre à eux qui finalement a vu le jour au nom de Sahel. Une appellation marquant l'assurance de ces trois pays a coupé définitivement les ponts avec le franc CFA, cette monnaie qui a longtemps gardé l'Afrique sous l'influence coloniale. Si un franc est équivaut à 0 euro 0,015, un Sahel vaut 1,52 €. Une conversion de valeur très significative comparée à celle de l'ancienne monnaie. Ce que prouve à suffisance la détermination et la volonté des trois pays de la coalition à renforcer leur souveraineté économique. Mais une question se pose. Comment parviendront-ils à soutenir leur nouvelle monnaie, puisque le dollar américain demeure une monnaie de réserve depuis la fin des années 70, bien qu'il soit principalement spéculatif? Seuls les pays membres de la coalition pourront répondre à cette question dans la mesure où ils peuvent exploiter leurs propres ressources naturelles. À l'instar du Mali, propriétaire d'une raffinerie d'or qui lui permettra de soutenir la valeur de sa monnaie avec les provisions conséquentes. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, vise également à embrasser l'idée du Mali en lançant une initiative en vue de posséder sa propre raffinerie d'or. Quant au Niger, en sa qualité de pays producteur du pétrole, ils se sont capables d'amasser de l'or sur son territoire afin de soutenir le Sahel. De plus, cette nouvelle monnaie bénéficie du soutien international, notamment de la Russie, la Chine et l'Inde. Ces trois pays se disent prêts à tendre la main à tout autre pays voulant acquérir sa souveraineté monétaire. Ce soutien vient fortifier la crédibilité du Sahel comme monnaie stable et sûre. Par ailleurs, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui gérait autrefois le franc CFA, n'est pas ralliée à la Banque des règlements internationaux, une institution internationale. La BCEAO, ne faisant pas partie des 60 banques centrales sous la Banque des règlements internationaux à travers le monde, cela laisse libre les pays de la coalition Litako-Goma de traiter dorénavant avec leurs partenaires internationaux sans avoir recours à une quelconque institution extérieure. À cet effet, si le Sahel prend de l'ampleur, cette monnaie pourrait attirer toute l'Afrique centrale qui assurément remettra en question la dynamique économique du reste des pays de l'Afrique de l'Ouest. En outre, les pays membres de la coalition parviennent définitivement à ne plus dépendre du franc CFA. Cela marquera la fin de l'influence européenne sur ces pays. Et le premier pays à s'intéresser à cet engagement, c'est le Togo qui souhaite intégrer la coalition Litako-Goma. La porte est grandement ouverte à d'autres pays, ce qui explique l'appellation le Sahel en référence à la région du Sahel. Cette nouvelle monnaie incarne la lutte pour dépendance économique de l'Afrique et la volonté de reprendre les choses en main en tant que pays indépendant. Ceci est bien plus que le changement d'une devise. Ainsi, le Mali, le Burkina Faso et le Niger méritent des éloges remarquables pour leur détermination à vouloir être totalement indépendants. Ce grand changement redonne de l'espoir à l'Afrique et promet un meilleur lendemain. Vive les trois leaders politiques, vive enfin l'Afrique.